ai que faire de cet Hitler absent? J'ai été élu maire de cette ville. Élu par des militaires lors d'une beuverie. Des hommes, des femmes, des militaires, oui, Katerstadt est le majorité. projet d'Hitler. Il va venir. Hitler restera à Berlin, dans le nid douillet qu'on lui a construit. Où est passé le cerveau de l'ancien officier que vous êtes? Vous semez la discorde. Pire 6 mois en passé, déjà le chaos s'installe. Vous sous-entendez Parmi que les je suis dossiers apte à militaires, diriger la oui, ville? et encore certains déserts pour les mafieux. Foutaise, je fais exécuter les mécontents. Les mécontents sont partout. Les militaires et qui d'autre? La mafia ne s'établit pas en si peu de temps. Vous êtes trop naïf. Eh bien, allez-y, servez la lie avec le vin. Peut-être encouragez-vous la contestation. La contestation porte déjà un masque. J'ai vu ce masque et il me fait pas peur. Tout comme vos copains mafieux, je pisse sur eux, je muse l'écrase. Votre élection ennuie Hitler. Il est un fait évident que les militaires vous apprécient. Hitler a un désir plus grand de conquête. Katerstadt est insignifiant. En taille peut-être, mais certainement pas en projet. Que votre élection, tout comme votre laxisme, mène à sa perte. Taisez-vous Vous donc. n'avez pas l'étoffe d'un dirigeant. Alors je Seul mènerai des Hitler actions peut progressives guider de le grande peuple. ampleur. Il est trop tard pour vos actions aussi pitoyables que votre élection. Vous deviez juste assumer un rôle intermédiaire. Hitler ne viendra pas. Que pensiez-vous quand Hitler vous a demandé de diriger les travaux du Dôme, qui vous laisserait les rênes? Mais vous êtes fou, mon pauvre Schweitzer. Alors quoi? Je rentre en Allemagne en grande pompe? Hein? Il est un fait évident que les militaires vous apprécient. Malgré moi, Je donnez-moi, vous l'ai dit. donnez-moi 6 jours et je les châtierai tous. C'est un sort. M'insultez, casse votre démonstration. Il est un et vous fait faites quoi là? évident que Un votre chirurgiste? incompétence est à l'origine des foyers mafieux. Vous ne tuerez pas un héros de guerre. Les hommes vous pleureront et la mort servira de prétexte à traquer la mafia. Non, 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 non. Relance le train de la mort, nous avons gagné. Enfin, opérationnel. Mauvaise langue, monsieur Rancune. C'est C'était une grande prévisible. puissance. La lettre, mademoiselle Glenn. Se partager le monde. Vous n'êtes rien. Oh non!
Katerstadt s'agrandit. La ville comprend désormais plusieurs quartiers. Le nombre de ses habitants a augmenté. Les clones, créés pour l'armée et le travail, sont majoritaires. Leur souche, les humains, contribuent eux aussi à la bonne organisation de la ville. Hector Schweizer, ancien maire, aujourd'hui décédé, avait permis l'entrée de familles mafieuses à Katerstadt. D'autres, de conditions aisées, profitent du confort de la ville sans être inquiétés par le clonage. Vitesse de rotation, ok. C'est bien, messieurs. Continuez à garder le cap. 6.2. Bien. Rotation 0. Parfait. Il s'est passé quelque chose. Les enfants du mal à m'envoyer. Je sais pas. Elle ne contrôle plus rien. On va s'écraser. Non! Votre avis ne m'intéresse pas, les conclusions motivées. Alors vous serez ravi d'apprendre qu'un gaz inoffensif associé à l'oxygène affecte le cerveau. Les sens, tels que Et ce gaz est présent à Tulé? Oui. Les hallucinations collectives disparaissent en absence de gaz. Ce gaz est dispensé dans l'air quand les sages se sentent menacés. Aussi, les sens, la vue, l'ouïe sont alors... Mais les sages ne se sentent plus menacés. Depuis fort longtemps. Nos rapports sont bons et grâce à vous, mon Führer. Le crash du Vril. Même si ce dernier était involontaire, les grottes et conduits ont libéré le gaz. Nous ne savons pas encore comment. Sans importance. Nous avons analysé les images lorsque ces phénomènes affectent l'esprit de nos soldats. Les spectrographes restent sans écho. Il n'y a aucune activité si ce n'est celle de nos hommes. Reste le feu destructeur. Lorsque nous avons foulé Tulé. Oui, le gaz est inoffensif en petite quantité, mais quand ils se sentent menacés, les sages ou ces grottes en libèrent énormément, très rapidement. Ces interrogations subsistent. C'est le stress. Voilà quelque chose qui peut tourner à notre avantage. Oui, car le seul crash du Vril ne pouvait générer de tels dégâts. Nous ne le laisserons pas faire. Ce projet, cette ville, nous nous y sommes installés. Nous avions les garanties nécessaires pour réaliser un modèle de vie communautaire tendant vers l'idéal. Nous avions mission de créer une ville, un État allemand où les comportements sociaux, politiques et économiques seraient au centre de toutes les intentions. Un maire élu, intègre, un appui logistique et sécurisant. Et je dis bien sécurisant et non pas sécuritaire. Car nous sommes prisonniers. Juste des cobayes bercés par de douces illusions et confrontés à la pire des réalités. Nous pensions fortement. Nous rêvions la victoire de l'Allemagne. Et ce projet devait être la ville témoin, l'exemple à suivre. J'ai appris de source sûre la déroute de l'armée allemande, en Russie dans le monde libre. Nous perdons la guerre. Pire, et honte sur nous, j'ai appris la construction de camps érigés et contrôlés par les Totemkampf afin de parquer, tel le mot, et décimer nos amis de confession juive, le peuple tzigane, les partisans du communisme et bien d'autres pesants au régime nazi. Je ne saurais trop vous rappeler que les Totemkampf maintiennent l'ordre à Katerstadt. Qu'avons-nous fait ? Je sais que cette fréquence radio par laquelle je vous délivre ces informations et cet appel au ralliement contre le régime totalitaire d'Hitler est de plus en plus écouté. Je vous en remercie. Les meilleures techniques en radiodiffusion ont été utilisées afin que vous puissiez entendre dans un son cristallin la voix de la raison. Un mot pour un mot. Une prise de conscience suivie d'un soulèvement populaire. Un mouvement de résistance.
Déjà, le masque de la contestation couvre le visage de ceux qui osent manifester leur mécontentement. Demain, ce seront des actions de sabotage, les diffusions de tracts et un effort particulier sur les échanges avec le monde libre. Restez à l'écoute. Finalement. Usine de production de clones, quartier nord de Katterschaft. Bienvenue. Merde. Nos dossiers C'est sont ici ici. Oui. Est-ce que c'est ici? Oui, c'est ici, C'est là, le dossier. dans ce placard. Faudra tout brûler, monsieur, vous savez. Comment allez-vous faire pour nous retrouver? Oui, oui, c'est ça. Quel sera le point de rendez-vous? Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Chaque chose en son temps. Fuyez! Ouais. Mais fuyez! Oui. Mais oui. Arrête-toi! Il le fera vivant. Octobre 1942. La résistance qui expérimente la science du clonage humain donne vie au premier clone. Cela s'annonce si mal que cela. Ce clone survivra, mais il ne sert à rien. Ne sois pas si dur avec lui, comme avec les scientifiques. Tu es déçu, mais ce clone a forcément sa place au sein des résistants. Les médecins parlent d'un vieillissement accéléré. La pigmentation de sa peau est blanche. Cela s'estomperait avec le temps. Mais il vieillira faute d'une erreur dans sa conception. Il aura sa place, tu verras. Nous étions d'accord. Un clone pour me remplacer lorsque je gagne mon livre. Ce n'est que partie remise. Le monde libre sera que nous existons et qu'Hitler est en vie. Nous pourrions envisager d'envoyer quelqu'un... Personne n'a autant d'expérience que moi. Je pense avoir fait mes preuves. Ça va. On va chercher à dérober cette science en Asie. Mais la précipitation a tout gâché. Tu n'aurais pas dû presser ces scientifiques. J'étais encore un tueur à la petite semaine quand je suis tombé sur ces derniers. Cela devait être un contrat comme un autre. Ils fuyaient les nazis. Je devais mettre le feu à un bureau administratif où étaient entreposés leurs dossiers. Et tu es le chef de projet. Il gérait en partie le projet clone. Tu connais la suite. Tu m'as trouvé au hasard d'une rue. Et ma dette est éternelle. Et tu pensais qu'ils allaient maîtriser cette science du premier coup? Je l'espérais pour moi et pour la résistance. C'est un autre toi-même, plus fragile, qui peut t'apporter. Ne le rejette pas. Entre dans cette salle de réveil et vois en lui le premier clone résistant. Et ben voilà! Le tutoiement s'impose. Je m'appelle Le Gun. Ça aurait pu être ton nom, mais je préfère La Souche. Un sobriquet qui te va à merveille. Oui. Oui.
Je vais commencer depuis le début. Tu es une pure création. Un autre moi-même. On est des résistants. On combat Hitler. Bon, attends, c'est pas clair. Je parlais de ton clonage, il y a eu des complications. Nous tâtonnons, même les Allemands tâtonnent. Nous avons bon espoir de résoudre ces malfonctions, mais voilà... Te concernant, tu vieilliras prématurément. C'est peut-être abrupt, c'est vrai, je suis désolé. Tu te réveilles, tu apprends à être un clone, tu vieillis prématurément. Le docteur qui est là-bas m'a aidé, il t'aidera aussi. Non. Le peuple n'a pas besoin d'être instruit, mais doit se divertir. Hitler le sait. Une chaîne de télévision et des salles de concert ont été créées, sous le contrôle bienveillant de l'autorité nazie. Une seule artiste ne connaît aucune censure. Si sa musique transcende et rassemble, ce sont ses dossiers qui la maintiennent hors d'atteinte de toute représailles. Ces gens, pourquoi c'est longtemps? Regarde ces gens-là, ses yeux sur toi. Regarde ce gars-là, il parle tout bas. Regarde cette nana, son doigt vers toi. Regarde ces gens-là, ils jugent. J'ai de bonnes nouvelles. Quel genre? Quelqu'un pour dérober la lettre. Je me demande bien qui vous avez pu trouver. Une femme bien connue. Qui? Carrie Glenn. Une artiste. Une voleuse de tout premier ordre. Faire participer la résistance. C'est la meilleure. C'est être fou. Il n'y a pas mieux. Pas honnête, rusé. Mais l'argent la bonifie. Gardez un œil sur elle et convenez d'un rendez-vous. Je veux la voir avant qu'elle passe à l'acte. Œil sur elle, rendez-vous avant l'acte. Craig, ouais, le jour dit, vous la suivrez. C'est évident.
si vite. Tu cherches quoi? Qu'ils nous arrêtent? Il faut être là, comme si tu roulais vite. Même ma fumée, elle sort pas. Ils sortent du Moyen-Âge. Comment pourraient-ils nous attraper? Comme ça, rien qu'en marchant à côté de nous. Tu crois quoi? C'est pas comme ça qu'on va gagner la guerre. Hein? Igor, tu peux pas pousser. Notre but n'est pas de déclencher une guerre, mais de la gagner. Dépêchons, les hommes doivent être là. Un beau bateau pour des moyenâgeux. Hors du quartier, monsieur. Il faudra tous le tuer. On sait, Igor. On a l'habitude. Après l'habitude, la monotonie du froid antarctique. Vous connaissez notre mission. Igor. Une mission sans retour. Sans retour. Igor. Une mission de merde, aussi froide que les cuisses de la mer Lucie. C'est qui le Sibérien? Pas content? Pas assez payé? Tu veux quoi? Tu veux le froid? Merde, si tu manques, viens la rejoindre, Sibérien. Ça va, c'est pas méchant. Ouais, qui ferme sa gueule alors. Après, direction le port. Les Français nous aideront à modifier le navire. Fais gaffe à ton cul. Les Français sont des fiottes.